Et c'est parti pour les Dreamcatchers. En l'occurrence, on interviewe actuellement John, qui est chanteur. Il va nous expliquer qu'est-ce que les Dreamcatchers. Dreamcatcher, c'est mon projet solo, en fait, et ça a l'avantage que je peux travailler avec les musiciens où j'ai vraiment envie de travailler. Là, depuis 4 ans, on joue dans une formation qui me plaît beaucoup, donc on est... il y a le côté ami naturellement, mais il y a aussi le côté musical qui fait que tout fonctionne comme j'imagine. Donc ça fait plein de plaisir de travailler avec les gens avec lesquels je suis sur scène en ce moment. Mais ça me laisse aussi beaucoup de possibilités en studio de travailler avec des guests, d'autres amis, des gens qu'on rencontre au-delà des voyages, des tournées. Et surtout, ça sera intéressant pour le prochain où notamment Dana Braz ou Carlos Núñez ont déjà dit qu'ils... Tu tapes dans le Celtic alors? Oui, c'est un peu notre style. Hein. On a un folk pop celtique avec violon, accordéon. Tout en étant luxembourgeois. Tout en étant luxembourgeois. Les origines celtiques ou luxembourgeois. Tu sais, ma formation musicale a commencé avec U2 et ils avaient en première partie des groupes comme les Pokes, les Waterboys à l'époque, etc. dans les années 80 et ça m'a énormément inspiré et ouais, au cours des années, ça s'est rapproché un peu plus et du pop initial, ça a viré vers le pop celtique. Tu aimes un peu être un barbe luxembourgeois alors? Absolument non. Non, pas du tout. J'aime avoir plein de plaisir sur scène et de le partager. Et comme j'ai dit, là, j'ai beaucoup de chance en ayant trouvé ces musiciens et on se le partage avec le public. Et en général, ça marche bien. Qu'est-ce que tu trouves comme sonorité celtique? Alors, tu t'attaques sur quel type d'instrument? Ça te donne des sonorités spécifiques ou pas? En fait, c'est la chanson qui dicte un peu la voix. Et ce qui est intéressant, c'est que comme on ne se donne pas de limites en studio, c'est plutôt si on doit faire des limites, c'est sur scène où tu as la version naturellement où toi tu es en tournée où tu peux tout faire et la version festival où tu réduis un peu pour pas foutre de la merde. Mais en studio, tout est permis et c'est ce qui est intéressant. On peut mettre de l'électronique, mais on peut aussi mettre des cornemuses. Là, la dernière fois, on a enregistré avec des musiciens irlandais et le but était d'enregistrer 2-3 chansons. On a fini par un album entier en 4 jours et c'était parce que le courant passait assez bien et on a revu tous nos arrangements et voilà, c'était un peu la magie du moment et c'est très important. C'est plus la magie du moment que de faire l'album technique le plus génial. Je laisse ça à d'autres personnes. Ce soir, tu auras quoi comme musique qui font penser justement à ce style celtique? Ce que il y aura. Tu chantes en anglais? Oui, non, je chante en anglais, en français et en luxembourgeois, donc en 3 langues. On va avoir du violon, on va avoir de l'accordéon, des guitares acoustiques, basse batterie et des voix. Et là, tu as choisi ton équipe en fonction du RUC, de l'endroit où tu es ce soir? Non, en fait, c'est la formation avec laquelle je suis en tournée depuis 4 ans maintenant. Et on a un guitariste qui est différent aujourd'hui parce que le nôtre avait accepté un job il y a 1 an avant que cette demande arrive. Et on a pris Ezio, qui est un chanteur, singer-songwriter de Cambridge en Angleterre, très 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 connu, qui est aussi très connu ici au Luxembourg, et qui est un copain et qui a accepté de partager la scène avec nous. Donc voilà, un petit bonbon pour le Rock'n'Knud là. Au niveau album, t'en es où alors? T'as fait combien d'albums? On a enregistré, je crois, avec le groupe dont je faisais partie auparavant, une douzaine d'albums, je sais même pas, parce que je suis pas le mec à regarder trop en arrière, c'est plutôt... On est en train de préparer, d'écrire les chansons pour le prochain qu'on va enregistrer en automne. En fait, on voulait déjà l'enregistrer l'hiver passé, mais on a eu une demande de tournée au Canada, ensuite on est parti au Japon, donc... Tu vis entièrement de la musique finalement? Ton rêve quoi. Je vis entièrement de la musique, mais j'ai deux côtés, c'est-à-dire que je suis organisateur de concerts et de festivals à Dudelange et j'ai la musique que je joue qui a une grosse partie dans ma vie, donc ça fait que je peux dire que la musique c'est ma vie, c'est aussi mon job. C'est quoi comme la fête de la musique à Dudelange, le festival celtique, le Summer Stage qui est la semaine prochaine, certains concerts au centre culturel. Je fais partie du service culturel, mais voilà, donc j'ai
deux aspects de la musique avec lesquels je suis confronté 24 heures sur 24. Ce soir, tu es honoré de chanter avant les mics. Oui, à ce qui paraît, voilà. C'est marrant parce qu'il y a environ 12 ans, non 12, donc attends, c'est pas si longtemps, 9 ans, on a déjà fait une fois la première partie de Mike and the Mechanics, donc ça fait un peu marrant, quoi. C'était à quelle occasion au Luxembourg? C'était ici au Luxembourg, lorsque le Luxembourg était pour la première fois capitale européenne de la culture, en 95. Je te remercie. Bonne fin de journée. Au revoir.